Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga. Alors pour une fois, je vais faire un manga un peu plus connu, c'est pas souvent. Mais là j'aime bien l'œuvre en général, donc je vais en parler. Fairy Tail City Hero, c'est un shonen d'aventure fantastique. Alors l'œuvre d'origine vient de Mashima bien évidemment, mais le scénario et le dessin est fait par Ushio Ando. Alors pour l'histoire, de quoi que ça nous parle? Eh bien ça nous parle exactement de la même chose globalement, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est-à-dire qu'on est quasiment au même endroit, hein, voilà, c'est Magnolia aussi, c'est un Magnolia. Et en gros là, au lieu de suivre la guilde de Fairy Tail, tu suis la police de Fairy Tail, voilà. Et je vous ai résumé le manga. Là en gros je vous ai résumé le manga. Clairement hein, si on veut pousser un peu plus loin, on a Lucy qui arrive dans la brigade de Fairy Tail. Et elle va être avec comme coéquipier Natsu, qui est habituellement à chaque fois à foutre le bordel à droite à gauche. Enfin disons qu'il fait ses affaires de policier, mais à chaque fois il va foutre le bordel. Et elle essaye de faire en sorte que voilà, les affaires se passent bien et en même temps que elle arrive à contrôler plus ou moins Natsu, ce qui se passe pas forcément très bien à chaque fois. Voilà. Et tu vas voir les autres personnages. Globalement, là, je vous ai fait l'histoire. Ouais, c'était pas très balèze. Hein. Bon, je vais plus détailler dans la vie manga. Alors, on le redit, hein, c'est tiré de l'œuvre d'origine de Fairy Tail, mais c'est fait par un autre auteur. Alors, ça se voit plus par rapport au dessin, parce que, alors même si les dessins sont pas mal repris de l'œuvre originale, il y a beaucoup de moments où tu te rends compte que c'est pas le dessin de Mashima à 100%, toi, il y a un truc différent qui fait que tu reconnais pas forcément tout en fait. Enfin, pas tout le temps, hein. Il y a des fois c'est du trait de Mashima, je trouve, enfin c'est du trait de Fairy Tail, et il y a des fois, t'as des petits trucs, tu dis ça c'est pas ce que t'as l'habitude de voir dans Fairy Tail en fait. Ouais, bon principalement il n'y a pas une grosse différence. En fait si je devais dire la différence entre Fairy Tail et Fairy Tail City Hero, c'est que là au lieu que ce soit des mages, et encore ils utilisent la magie au final hein, au lieu que ce soit une guilde de mages, je vais plutôt dire ça, ce sont des policiers avec des capacités de magique. Et la différence c'est que dans Fairy Tail on découvrait les personnages, là on les connaît déjà. Voilà, c'est donc on connaît déjà tout le monde. Alors il y a quelques différences, genre Wendy c'est pas une policière, elle fait pas partie de la brigade de Fairy Tail, elle est une étudiante. Voilà, t'as quelques personnages qui vont être ailleurs, genre pareil, les méchants, genre Horation Seix, c'est des bikers. Donc t'as ça, t'en as genre le tout premier méchant qu'on avait au début là, qui essaie de choper des filles pour les revendre. Là il a capturé les chats Excel pour pouvoir en faire un bar à chats, pour pouvoir attirer du monde et se faire un max de fric. Enfin bref voilà, les méchants qu'on a l'habitude de voir sont toujours des méchants, mais avec un côté, c'est loupard, c'est la criminalité, ce genre de truc là. En soi ça reste rigolo, tu vois, c'est pas faramineux, mais si t'aimes bien Fairy Tail, si t'aimes bien les délires qu'il y a dans Fairy Tail, tu vas être servi, hein. Clairement là j'ai eu le bouquin, je me suis bien marré quoi, c'est dans les mêmes délires, c'est dans les mêmes conneries. Voilà, genre un truc qui m'a fait très marrer, c'est avec Jubia comme d'habitude, voilà, genre à un moment Lucy elle devait être accompagnée de Grey parce qu'il y avait il y avait un voleur de sous-vêtements et Lucy avait été la victime, une des victimes pardon. Et du coup Grey l'avait accompagnée pour la protéger et pour essayer de la trouver, sauf que Jubia avait pété un câble. Voilà, c'est toujours les mêmes conneries qu'on a l'habitude de voir dans Fairy Tail, mais ça reste extrêmement drôle. Je le redis, si tu veux revoir du Fairy Tail mais avec un univers un tout petit peu différent, voilà, tu vas être servi, tu vas être content. Si vous aimez pas Fairy Tail, ne regardez pas Fairy Tail City Hero, hein, ça vaut pas le coup. Y a rien de différent, hein. Je le redis, à part le contexte du fait que c'est des policiers, et honnêtement je trouve pas que ça change tant que ça, parce que à part la tenue, à part le contexte des ennemis, clairement c'est le même univers, ils utilisent les mêmes magies, ils utilisent... la grosse différence c'est que Erza elle a une moto, voilà, Erza elle a une moto, mais en vrai quand tu connais le caractère d'Erza ça lui colle plutôt bien, donc... Elle a, voilà, c'est là dans le manga t'apprends que c'est une ancienne loubar, bon bref c'est pareil, ça colle plutôt bien. Enfin bon, dans l'ensemble ça va, c'est rigolo, il n'y a pas trop de problème là-dessus, voilà, quand tu veux passer un bon moment, le manga est plutôt cool. Le potentiel du manga, pour l'histoire, il n'y a rien à redire, hein, je le redis, c'est du Fairy Tail, mais avec un côté policier, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'histoire. Les personnages, c'est exactement les mêmes, c'est pas un souci en soi, hein, c'est les mêmes. Le truc c'est que voilà, ils vont pas avoir forcément les mêmes trucs. Wendy elle fait pas partie de la brigade de Fairy Tail. Après pour les membres classiques on va dire ça, Wendy fait partie des classiques pourtant. Les autres c'est pareil, hein, ils ont le même caractère. Jubia elle est jalouse, Erza elle est en mode bourrine, Grey aussi il se dessape aussi, Grey justement.
Bref, on a un peu tous les personnages, voilà, ça, on a un peu de tout. Ouais, Rebi, c'est là, pareil, c'est un peu celle avec les archives, c'est la secrétaire en gros. Bref, tous les personnages sont repris. Un truc qui m'avait fait rigoler, c'est par exemple, en fait, pour les communications, je sais plus le nom de ce mec-là, c'est un mec random dans Fairy Tail. En fait, c'est un mec de base qui a un pouvoir de communication. Qui peut, voilà, il met son doigt sur la tempe et il peut communiquer avec tout le monde grâce à sa magie. C'est une magie de télépathie. Et là, c'est lui qui s'occupe des communications dans la brigade de Fairy Tail. Et c'est, alors ça a l'air d'être un truc con, mais c'est assez marrant de voir qu'ils ont repris ce personnage-là qui colle parfaitement, puisque à la base c'était lui qui s'occupait des communications, mais via la magie. Et là, il s'occupe des standards, des trucs du genre. C'est des petits détails à la con, mais ça fait marrer en fait quand tu connais bien Fairy Tail. Pour ce qui est du dessin, bon bah voilà, ça reste très proche des dessins qu'on connaît de Fairy Tail. Par contre, je le redis, il y a beaucoup de fois où tu sens que c'est pas spécialement Mashima qui a fait le dessin parce que voilà, il y a des traits très différents. C'est pas aussi dynamique, hein. Un truc que je pourrais dire, c'est que les dessins ne sont pas aussi dynamiques que ce qu'on a l'habitude de voir dans Fairy Tail. Mais ça reste très très agréable, hein. J'ai rien à dire sur... à part ça, j'ai rien à dire. De toute façon, le manga ne te dit pas que c'est fait par Mashima. C'est juste tiré de l'œuvre originale, donc j'ai aucun souci, le dessin colle bien, hein. On retrouve l'univers de Fairy Tail et ça c'est cool. Jusqu'où le manga peut aller, bah la série finit en 4 tomes, hein, c'est un spin-off. Si tu prends les autres spin-offs de Fairy Tail, pour l'instant c'est un de ceux que j'ai préféré parce que tu avais les Fairy Girls, clairement je me suis fait chier dessus. Le Blue Mistral, là où il y a une réédition, moi j'ai l'ancienne version. Bon, le Blue Mistral c'est l'histoire de Wenby mais avec un côté très shoujo au niveau des dessins. Bon, c'est pareil, c'était pas faramineux. En fait, les seuls spin-off que j'avais bien aimé, c'était la partie avec Grey, où il y avait 2 tomes où en fait tu voyais le passé de Grey mais plus en détail, ça j'avais beaucoup bien aimé. Et tu avais le Fairy Tail S, où en gros c'est tout simplement des petites aventures qu'on a dans l'animé, et que là ils ont retranscrit en manga, et du coup c'est drôle, si tu revois la même chose, mais en manga ça reste toujours drôle à voir. Voilà, c'était les trucs que j'avais bien aimé, là on a vraiment quelque chose de différent en soi que je trouve très agréable à voir. Fairy Tail Girl et tout, j'ai pas aimé plus que ça. Je dis pas que c'est mauvais, moi j'ai pas accroché plus que ça. Donc voilà, un avis manga un peu plus court que d'habitude, hein. Il n'y avait pas grand chose à dire dessus, mais c'est juste je voulais quand même le présenter. Je suis fan de Fairy Tail, je suis extrêmement fan. Il faudra que je refasse une vidéo un peu pour défendre Love, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens critiquent la série, mais ne parlent que des mauvais points, et ils oublient beaucoup de bons points de la série, je trouve. Ça m'énerve un petit peu à chaque fois, donc on en reparlera à l'occasion. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.